J'ai l'impression qu'il souffle le chaud ou froid. Il ou elle souffle le chaud ou froid. Comment je fais le point? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va faire le point sur ce sentiment de chaud et froid de la part de l'autre. Comment être sûr que c'est véritablement un chaud et froid, ou est-ce que c'est mon évaluation qui est faussée? Tout simplement, comment faire le point sur ces doutes, comment me sentir plus légitime de ce que je ressens et dans quelle direction avancer. Avant tout, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. J'aborde ici tout le thème de la vie sentimentale et de l'épanouissement personnel, pour l'épanouissement en amour aussi, évidemment. Et bien sûr, si vous ne le savez pas, si vous n'en avez pas l'habitude, je vous mets dans chacune de mes vidéos un petit e-book en lien avec le sujet que j'aborde pour développer un petit peu plus loin le fond de la problématique. Et là aujourd'hui, je vous ai mis un de mes e-books que j'aime le plus, sur lequel je me suis lâchée, je me sens bien. En tout cas, je suis en accord. C'est mon petit e-book sur l'estime de soi, parce que vous allez le voir, ces doutes, ce manque de légitimité à être sûr de son évaluation dans une relation, eh bien tout ça vient du fait qu'on s'est éloigné de certains essentiels de vie, c'est-à-dire nous-mêmes et l'écoute de nous-mêmes. Et donc ça se travaille dans l'estime de soi. Quelle valeur je me donne, quelle place je me donne, et donc comment il est simple de m'entendre et d'agir en fonction de ce que j'ai entendu de moi-même. Je vous laisse regarder ce petit e-book. Je vous laisse, si vous voulez pousser le travail un peu plus loin, aller voir ma formation sur comment augmenter son estime de soi. Tout est sur mon site web et je ne vais pas prendre plus de temps sur cette vidéo pour en parler. Là, je vais revenir sur ce sentiment de chaud et froid et qu'est-ce qu'on en fait, comment on peut être sûr de soi là. Est-ce qu'on peut se sentir légitime de dire j'ai pas assez, c'est des miettes, ou est-ce que c'est moi qui suis trop exigeant ou trop exigeante? Donc on va voir ensemble dans cette vidéo deux positionnements face à cette situation. Et le doute, quand j'entends beaucoup de personnes en fait dans le doute, c'est ça qui m'a fait faire cette vidéo. J'entends vraiment beaucoup de personnes douter, passer aussi par le coaching pour se mettre au point. Parce que ces personnes dans le doute se demandent si elles acceptent des miettes, comme je vous l'ai dit, ou si en fait c'est ces personnes qui exigent trop. Et donc ce doute qui nous habite nous prive, entre guillemets, d'agir et de prendre des décisions. Vu que je doute, mon esprit est occupé par le doute et la réflexion, donc je ne suis absolument pas dans l'action. Donc je peux me tétaniser et rester dans cette situation et la voir plonger sans avoir agi. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans ces deux positionnements pour vous aider à comprendre si vous êtes plutôt dans l'un ou plutôt dans l'autre. Cet équilibre, cette justesse d'évaluation est toujours difficile à trouver. Mais on va déjà faire le point sur ces deux positionnements. Le premier positionnement. Cette personne, elle vous rassure, elle vous met en sécurité, mais effectivement pas comme vous le voudriez. La relation, elle est fluide, elle avance, mais c'est la différence entre la réalité et ce que vous imagineriez vivre qui vous porte à regarder avec négativité, on va minoriser ce que l'autre est et son implication pour vous ou pour la relation. Là, c'est le premier positionnement. Et dans ce positionnement, je vais mettre un gros panneau attention, c'est attention, notre imaginaire. C'est un aiguillage sur l'avenir. C'est un aiguillage parce que il nous indique ce qu'on a envie de vivre dans le futur. Mais il ne doit pas venir fausser notre perception de l'instant, notre perception de la réalité tout simplement. C'est nos ressentis qui indiquent la réalité. Nos ressentis, ils peuvent être différents de la réalité quand on a l'imaginaire qui a pris trop de place. Je m'explique un petit peu mieux là-dessus. Quand je vous ai dit, si vous portez un regard plus neutre, vous voyez que la relation correspond à des essentiels. C'est fluide, vous vous sentez bien. Mais c'est quand vous portez un regard avec ce que vous voudriez, c'est-à-dire comme moi je voudrais que ça se passe, comme moi je ferais, là je vois la différence. Imaginons, je vais mettre un contexte d'exemple, parce que je peux comprendre que la nuance soit difficile à comprendre. Je suis à 2 mois de relation, ça se passe bien, la personne en face, j'ai pas à lutter, les échanges sont faciles, si c'est pas moi qui écris, l'autre personne écrit.
se voir est facile, je vois que cette personne cherche à me voir, je vois qu'elle fait attention à ce que je me sente bien. Mais moi, j'aimerais déjà qu'on parle de vivre ensemble, etc. Et quand je le fais, il me dit que ça va un peu vite, donc j'ai l'impression qu'il recule. Voilà, il souffle chaud et froid, donc il me dit qu'il est bien avec moi, mais il n'est pas pressé de s'engager plus. Là, par exemple, on a un contexte où tout se passe bien dans l'instant. Ça évolue. Vos essentiels se remplissent bout à bout, à un rythme qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui est en lien finalement avec ce que vous voulez. Quelque chose de durable. Et c'est votre capacité à peut-être aller plus vite, votre regard, votre comparaison entre ce qui est aujourd'hui et ce que vous voudriez, qui fausse toute la donne. Mais si vous portez 2 secondes, un regard avec plus de recul, vos essentiels et votre bien-être sont remplis. Donc là, vos ressentis, c'est là que je vous dis qu'ils deviennent complètement différents de la réalité. Vous ne ressentez plus avec ce qui se passe dans la réalité, vous ressentez en faisant une comparaison négative et en minorisant ce qui existe par rapport à l'image que vous avez du futur, à l'histoire que vous voulez vous raconter. Et là, effectivement, c'est vous qui partez dans trop d'exigences. Vous oubliez que l'autre être humain est. Et il est dans une différence de vous-même. Il n'est pas là pour répondre à un imaginaire, la réalité n'est pas là pour répondre à un scénario imaginaire, elle est là pour nous donner des indicateurs de si on avance vers notre vision de rêve, si c'est bien en accord avec l'évolution vers notre vision de rêve. J'espère que c'est plus clair. J'allais vous poser la question en espérant que vous me répondriez maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, est-ce que c'est un peu plus clair? Maintenant, on va voir ensemble ce deuxième positionnement, ce deuxième contexte. Là, il y a un véritable manque de concordance dans cette relation entre le discours de cette personne et ses actes. La fluidité, elle n'existe pas si vous n'êtes pas en train de faire tous les efforts pour la maintenir. Et là, votre ressenti, il est cette fois en accord avec les faits. Et il va donc être essentiel de l'écouter, ce ressenti. Là, le ressenti, il est en accord avec une réalité. Et donc, si vous ne l'écoutez pas, vous n'allez pas vous faire une place de choix et donc vous n'allez pas prendre une décision qui est en accord avec ce que vous souhaitez comme avenir. Le chaud et froid est très simple. Il y a pas de concordance entre les actes et le discours de l'autre. Vous voyez que si vous avez un tout petit peu de relâchement dans votre investissement, il n'y a rien qui se passe. C'est pas facile de se voir, c'est pas facile de se fréquenter, c'est pas facile tout simplement de vivre au quotidien des bons moments et des interactions extrêmement fluides et pleines de positivité. Si vous n'êtes pas en train de tout faire, et bien là, vos ressentis sont justes. Vos ressentis, vos émotions sont en train de vous indiquer, s'il te plaît, regarde-toi 2 secondes. Est-ce que tu mérites de te faire endurer ça encore et encore? Est-ce que c'est vraiment ta vision du bien-être et du bonheur en amour? Là, vos ressentis vous appellent à les écouter. Donc, si on prend un instant pour écouter ces fameux ressentis, pour voir aussi ce qu'ils cachent, est-ce que ce sont mes croyances? Est-ce que c'est mon interprétation des événements ou non? Ou est-ce que ce sont vraiment des faits? Est-ce que c'est mon imaginaire qui me fausse les données? Ou est-ce que je suis en train de regarder les faits comme un inconnu extérieur pour aller décrire? On va regarder derrière nos ressentis tout ce qui vient les modifier. Une fois qu'on a fait cet accord, une fois qu'on peut facilement, en tout cas une fois qu'on a fait tout ça, ressentir si c'est un signalement d'un mal-être réel. Et là, dans ce cas-là, on a la chance de pouvoir légitimer ce ressenti et donc de décider d'agir. Mon mal-être ne vient pas de ma surexigence et de ma mauvaise interprétation des événements et du présent. Mon ressenti vient d'une véritable bande-annonce de mon corps, mon esprit, mon cœur pour me dire c'est pas la bonne direction. D'accord? Donc, la conclusion de tout ça, ça va être, si vous êtes dans une relation qui est plutôt ancrée et que vous sentez que vous vous sentez dans ce mal-être, malgré que vous ayez fait tous ces points avec vous-même, vous en parlez avec l'autre. Si c'est dans le début d'une relation, tout début où on est dans la phase de séduction, d'apprentissage, un gros panneau attention. C'est cette phase qui est censée vous montrer une compatibilité pour continuer encore demain, ou vous montrer qu'il y a une incompatibilité. Donc c'est là que je vous parle d'une situation ancrée pour en parler à l'autre, de ressentir peut-être que il y a certaines choses qui vous font vous sentir mal à l'aise et qui ne vous mettent pas en sécurité. Ensuite, et surtout, la plus grosse conclusion de cette vidéo, c'est de ne surtout pas se fuir.
Quand je dis ne pas se fuir, c'est quoi? C'est ne pas fuir son ressenti, ne fuir un petit travail, ne serait-ce que de quelques minutes par jour, d'écoute de soi-même. Parce que on va avoir cette tendance à fuir le fait de s'écouter, parce qu'on considère que non, tu dis n'importe quoi si ça va pas avec mes habitudes, si ça va pas avec ce que je voulais, et même on peut avoir beaucoup et facilement avec nos croyances des fonctionnements très auto-sabotants, et donc se fuir en ne prenant pas ce temps d'écoute pour soi, en agissant encore et encore auprès de l'autre avec plein d'actions tournées vers lui. J'ai ce sentiment de chaud et froid, mais je vais continuer à envoyer tous les messages, je vais continuer d'insister 10 fois pour avoir le droit de se voir 30 minutes. Voilà, je vais maintenir toute cette fausse fluidité par mon effort, mon surinvestissement. Et au lieu de prendre un pas de recul et de me dire bon, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est ce que je mérite. Au lieu de faire ça, on a envie de continuer encore et encore. Parce que c'est difficile de réaliser qu'on avait peut-être investi, même si c'est une semaine, 2 semaines, dans une direction qui ne nous convient pas. Soyons honnêtes. C'est difficile, mais tout petit passage, petit ou grand passage difficile, est annonciateur de mettre les choses au point, le terrain nettoyé pour construire ce que vous voulez vraiment construire. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Ça me fait toujours très plaisir. Ça aide énormément au développement de cette chaîne, au développement de toute cette activité sur cette chaîne YouTube. Donc un grand merci à vous pour votre participation à travers cela. N'hésitez pas à commenter comme je vous l'ai dit plus tôt. Et puis dans tous les cas, vous savez très bien que de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.